moi je suis là et des fois je pense pas que ça soit un sentiment d'illégitimité, mais des fois je me dis pourquoi moi et pas un autre, parce que faut être honnête avec soi-même. Des fois je me sens pas plus technique qu'un autre. Donc il y a des batteurs qui ont fait ce boulot-là avant moi, il y a des batteurs qui le feront après, tu vois. Je me suis pas senti particulièrement en droit d'être sur ces shows-là. Je sais pas pourquoi ça m'est arrivé en fait, très honnêtement. Mais j'ai beaucoup travaillé mon instrument déjà, assidûment. Ça j'ai vraiment beaucoup travaillé. C'est vrai que j'ai laissé beaucoup d'heures. Et je pense que j'ai été assidu aussi sur la préparation. Je pense que c'est ça qui change vachement la donne en fait. Être assidu sur la préparation, c'est-à-dire de pas... J'ai jamais pris de ça par-dessus la jambe, j'ai vraiment toujours travaillé le répertoire. Sur ma première tournée, j'étais tellement anxieux sur la première tournée hommage à Claude François que pendant... ma batterie elle était chez mes parents à l'époque. Pendant 1 mois et demi avant le show, tous les jours, je suis allé faire un filage chez moi. J'avais l'ordre du set, à peu près, le setlist était fait. Tous les jours, j'y allais et je faisais le show. C'est une manière aussi pour moi de me rassurer, en fait, j'étais comme ça à l'époque. Donc j'étais très assidu, je connaissais le répertoire. Je savais ce que j'avais à faire, en fait. Et je pense que c'est ce qui m'a permis peut-être d'être reconnu comme quelqu'un de fiable, en tout cas dans l'apprentissage du répertoire. J'arrive pas là à la légère en me disant qu'est-ce que je dois jouer en fait. Peut-être que ça aide. Et puis après le côté humain, mais ça je peux pas l'expliquer, c'est... Humainement parlant, déjà je pense que si les autres ils sentent ils peuvent avoir confiance en toi, ne serait-ce que sur le fait d'arriver à l'heure, c'est déjà gagné en fait. Ça a l'air bête hein, parce que je parle même pas de batterie là. Mais si t'es pas arrogant, si tu salues les gens, si t'as le sourire ou si t'es dans ton coin, ça change tout en fait. Parce que quand t'es en tournée, c'est une famille en fait. Donc si tu t'intéresses pas aux autres, si t'es froid, si t'arrives en retard, que tu fais la gueule, les gens ils ont pas envie de travailler avec toi. J'aimerais bien, j'ai déjà quelques compos qui sont très rudimentaires parce que je joue un peu de piano. Mais c'est des trucs qui sont dans mon téléphone, voilà. Mais j'aimerais bien le faire parce que ça fait partie aussi des choses que je veux développer. C'est très important, je pense, avec le temps, de ne pas rester figé sur son instrument et ce qu'on connaît. Tu parlais du challenge tout à l'heure par rapport à la musique, enfin par rapport à la batterie, mais moi, mon nouveau challenge, ce serait plutôt d'aller vers ça. Ce serait plutôt de développer un peu ce côté-là où je veux chanter, être un meilleur pianiste et puis proposer des arrangements, des nouvelles compositions, pourquoi pas. J'en suis vraiment pas là, mais par exemple pour le chant, je m'étais fait la promesse de prendre des cours, je l'ai jamais fait, tu vois, ça c'est quelque chose qu'il faut que je fasse en fait, parce que je commence à avoir des regrets de ne pas le faire. Mais par contre, quand je fais des soirées privées, des fois je chante. Donc je vais sur le devant de la scène et je chante. Je chante du John Mayer évidemment parce que j'ai pas une grande voix, donc je peux pas aller très haut et je peux pas aller très bas non plus. Donc John Mayer c'est un bon compromis, tu vois, pour moi, pour le chanter. Donc mais j'y vais, tu vois, je me lance et c'est quelqu'un d'autre à la batterie. Donc c'est nouveau pour moi. J'adore ça. J'adore ça. Et je pense que c'est très important d'avoir cette approche au chant pour un batteur ou dans un sens plus large, peut-être une approche harmonique, que ça passe par la guitare ou le piano ou la basse. Mais moi, je sais qu'étant très sensible au chant, j'adapte beaucoup mon jeu de batterie en fonction du chanteur, en fait. Ses inflexions, sa manière de phraser, je sais que pour moi, chant, Charleston, c'est très relié. Et tu sais qu'un de mes héros, c'est Teddy Campbell. Et Teddy Campbell, pour moi, il a un des plus beaux jeux de Charlet que je connaisse parmi les batteurs, en tout cas. Et pour moi, c'est très lié à la manière d'accompagner un artiste. Un chanteur la manière dont il phrase, je sais que je ne vais pas jouer de la même façon de la batterie. C'est pour ça que quand on me dit fais une démo ou joue de la batterie comme ça, généralement, je vais le faire parce que je sais jouer de la batterie. Mais je sais que je ne vais pas du tout jouer de la même façon dès qu'il y a un chanteur parce que ça m'amène complètement ailleurs. Et ça me nourrit en fait, ça me nourrit dans mon jeu. Donc ouais, je sais pas.
À la prochaine interview, peut-être que j'aurai fait un album, on verra. Ça fait 5 ans, 6 ans qu'on Ouais, s'était pas vu. Bah, voilà, d'ici 6 ans, c'est un bon challenge, ça, tu vois.